Salut les extraterriennes. Un petit coucou par ici pour partager. Je vais essayer en vite fait en vidéo parce que pour le coup j'ai écrit un texte et ça faisait longtemps donc je mettrai plutôt ça sur mes pages. euh, sur la honte en fait. Et en l'écrivant, ça m'a accueilli encore plus et je me suis dit que je suis pas dit mais je me suis rappelé que mon truc à moi c'est quand même de transmettre ça en vidéo parce que ben ça me cueille justement et que ça se voit, ça se ressent et du coup je le transmets. J'ai juste du mal avec ma coupe de cheveux, je rêve d'aller chez le coiffeur. Enfin, je rêve, j'ai rendez-vous jeudi, je n'attends plus que ça. Et voilà, j'ai dépassé ma difficulté avec mes cheveux pour la vidéo quand même. Et justement, voilà, parce que c'est le bon sujet en fait. J'ai pas honte, ça me dérange moi, mais tant pis, je m'en fiche de ce qu'on va penser. Et voilà. Et en fait, je reviens sur le sujet de la honte, qui est un sujet où il y a des tonnes d'écrits, de messages, de publications, enfin bref, tout ça, de soins aussi, fait beaucoup par les femmes pour venir guérir cette honte-là, qui, en fait, ça fait suite à un post, comment on dit, donc, pardon, un partage euh, d'une neuroatypique chère à mon cœur, Sophie Sénic, qui fait un travail sur la joie et qui a notamment un atelier qui s'appelle L'élan joyeux. Et bah, j'en profite pour dire, n'hésitez pas à venir nous rejoindre parce que c'est chouette et ça fait bouger plein de choses. Et voilà, et en particulier tout ce lien à la honte. Et moi j'ai grand plaisir à partager et ben, tout, les travails de toutes ces femmes que je peux côtoyer depuis pas longtemps, les nouvelles que je rencontre, dès que ce qu'elles font me touche et trouve ça important. Donc voilà, je trouve ça génial qu'on puisse se faire ça les unes les autres et qu'il n'y a jamais d'histoire de concurrence ou de quoi que ce soit. Et justement, pas de honte, honte de rien. Honte de tout dire, honte de partager. Et en fait, le sujet de la honte, aujourd'hui, il est venu me cueillir suite à un exemple qu'elle a donné, du coup, euh, euh, dans un restaurant où elle travaille, en fait, un papa, pour essayer de la faire vite, un papa qui était avec ses filles à table a dit une phrase. La petite fille devait bouger, je pense, si j'ai bien compris. En fait, le père a dit la, pardon, la phrase m'a tellement touchée que j'ai du mal à la répéter en fait. Sur la spontanéité enfantine, qu'il fallait la maîtriser au plus jeune âge. Et c'est d'une violence, en fait, vraiment. Et malheureusement, c'est pas étonnant. Et en fait, ben, ça vient de là, le fait qu'on n'ose pas. Et ça m'a en fait tout ce cheminement-là de ne pas oser et de la honte. Et qu'en fait, eh ben, la phrase qu'il a dit, c'est que de mon sens, c'est particulièrement masculin, je trouve. Ça, c'est vraiment le reflet de cette société patriarcale. Et pour autant, dans ma vie à moi et de mon entourage, celles qui nous ont inculqué et qui nous ont posé l'injonction de, de se taire, de calmer notre spontanéité, de ne pas bouger, c'est les mamans. C'est les mamans parce qu'elles, avant, on le sait ce qu'on leur a dit de faire et qu'on leur a inculqué. Et en fait, ce côté de... Ben, les femmes qui n'ont pas le droit de... En particulier, parce que les petits garçons ont eu le droit aussi, hein, certains dans certains milieux ou autres. Mais ce côté de ne pas avoir le droit de nous imposer, de nous mettre l'injonction de nous taire, de ne pas bouger, de rester en place. Moi, j'ai fait le ta gueule. euh, euh, Tiens-toi bien. Voilà, c'est cette phrase. Quand j'étais en train d'écrire, c'est cette phrase. Tiens-toi bien. Tiens-toi bien. Par rapport à qui, à quoi, pour quelle raison. Enfin, tiens-toi bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi? Pourquoi? Et en quoi je me tiens mieux que celui d'à côté et par rapport à quel... Enfin voilà, c'est d'une subjectivité et je trouve d'un... Je réalise qu'aujourd'hui, c'est violent, ce tiens-toi bien. Qu'on explique pourquoi, à certains endroits, voilà, évidemment, j'ai conscience et je cautionne, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais dans une éducation, à apprendre pourquoi il y a des endroits où on ne peut pas faire certaines choses. Hurler dans une église, par exemple, pendant un enterrement, ça me paraît évident et je comprends que ça choque. Et en même temps, si un enfant le faisait, ben voilà, on lui explique. Enfin, c'est ce côté, surtout expliquer, expliquer. Et en fait, ça m'a renvoyé ce rapport à la honte des femmes qu'on porte depuis toujours et des générations et des générations. Et en fait,
Bah, évidemment que mes propos ont rien de nouveau, mais plus on sera nombreux à le dire et à le repartager et à se guérir personnellement, chacune les unes les autres, et ben voilà, je pense que c'est comme ça qu'on pourra avancer en fait, que les choses elles pourront changer. Et aujourd'hui, bah, c'est ça que ça m'a fait, me rappeler que la honte de ne pas oser faire quelque chose, la honte qui m'a habité je ne sais combien de fois dans ma vie, pendant plus de 40 ans, je pense presque tout le temps, et qui se repointe régulièrement pour certaines choses que j'essaye de faire partir très vite, et ben, elle vient de très loin, elle vient de très très loin, et à aucun moment en fait, elle n'est liée à moi Fanny Coins, ni à toi qui m'écoute, ni à aucune, ni aucun, aucune. Elle n'est pas liée à nous personnellement en fait, elle est liée à c'est des dizaines et centaines d'années en arrière d'injonctions, de plein de choses. Qu'on soit homme ou femme, mais femme très, très, très particulièrement, profondément. Et voilà, et aujourd'hui j'avais envie de parler de ça, avec des vidéos qui sont jamais courtes, parce que moi je suis comme ça, et quand j'ai besoin de parler d'un sujet, eh ben, j'ai vite fait de m'étendre, et parce que ça me prend à cœur aussi. Donc voilà, et ben, je vous souhaite une bonne journée, j'avais envie de mettre ça là tout de suite aujourd'hui. À bientôt, salut!